Comme nous l'avons vu dans le premier et le deuxième film, le Coran, la parole de Dieu, a rapporté un grand nombre de développements scientifiques il y a des siècles de ça. Pourtant, les miracles du Coran ne se limitent pas aux faits scientifiques. Des versets du Coran contiennent également des miracles concernant des sujets historiques. Un grand nombre de tribus, de cités, de rois et de guerres sont décrits dans notre livre saint. De plus, des recherches et des découvertes archéologiques ont confirmé ces informations qui ont été révélées 1400 ans auparavant. Il n'y a absolument aucun doute possible que le Coran soit une révélation et un miracle de Dieu. On trouve dans le Coran une étonnante prédiction dans les premiers versets de la sourate Ar-Rum qui se réfère à l'Empire byzantin, partie orientale de l'Empire romain. Il y est dit que l'Empire byzantin, qui avait connu une grande défaite, aurait bientôt la victoire. Alif, Lam, Mim, les Byzantins ont été vaincus dans la contrée voisine, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. La décision finale, aussi bien avant qu'après, appartient à Dieu, qui accorde la victoire à qui il veut, et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Ces versets furent révélés vers l'an 620 de l'ère chrétienne, près de 7 ans après la défaite cinglante infligée par les Perses aux chrétiens de Byzance en 613-614. En fait, Byzance avait alors subi de telles pertes qu'il semblait impossible qu'elle puisse même continuer à exister, et encore moins de connaître de nouveau la victoire. Après avoir défait les Byzantins à Antioche en 613, les Perses prirent le contrôle de Damas, de la Cilicie, de Tarse, de l'Arménie et de Jérusalem. La perte de Jérusalem en 614 était particulièrement traumatisante pour les Byzantins, car l'église du Saint-Sépulcre fut détruite et les Perses s'emparèrent de la vraie croix, symbole de la chrétienté. En plus des Perses, les Avars, les Slaves et les Lombards constituaient également de graves menaces pour l'Empire byzantin. Les Avars étaient arrivés jusqu'au mur de Constantinople. L'empereur byzantin, Héraclius, avait ordonné de faire fondre l'or et l'argent des églises et d'en faire des pièces de monnaie afin de faire face aux dépenses de l'armée. De nombreux gouverneurs s'étaient révoltés contre l'empereur Héraclius et Byzance était au bord de l'effondrement. La Mésopotamie, la Cilicie, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Arménie, qui avaient auparavant appartenu à Byzance, avaient été envahies par les Perses idolâtres. En bref, tout le monde s'attendait à ce que l'Empire byzantin soit anéanti. C'est à ce moment-là que les premiers versets de la sourate Ar-Rum ont été révélés, annonçant que Byzance triompherait à nouveau dans quelques années. Le mot arabe Bidi veut dire un nombre de 3 à 9 moins de 10. Cette victoire semblait tellement impossible que les polythéistes arabes pensaient que la victoire annoncée dans le Coran n'aurait jamais lieu. Cependant, comme toutes les autres prédictions du Coran, celle-ci se réalisa. En 622, l'empereur Héraclius gagna un certain nombre de victoires sur les Perses et reconquit l'Arménie. En décembre 627 de l'ère chrétienne, une bataille décisive eut lieu entre Byzance et l'Empire perse à Ninive,
à 50 km à l'est du Tigre, près de Bagdad. Cette fois encore, l'armée byzantine vainquit les Perses. Quelques mois plus tard, ces derniers durent conclure un accord de paix avec Byzance et furent obligés de rendre les territoires qu'ils avaient pris à l'Empire byzantin. La victoire de Byzance fut totale lorsque l'empereur Héraclius vainquit le dirigeant perse Khosroès II en 630, qu'il reconquit Jérusalem et récupéra la vraie croix pour l'église du Saint-Sépulcre. En fin de compte, la victoire des Byzantins annoncée par Dieu dans le Coran s'était miraculeusement réalisée dans la période de temps affirmée par le Coran, c'est-à-dire une durée allant de 3 à 9 ans. Il est un autre miracle révélé dans ces versets. Il s'agit de l'annonce d'une réalité géographique qui ne pouvait être connue de personne à cette époque, que les Byzantins ont été vaincus dans la région la plus basse de la terre. Cette expression, Anna al-Ard en arabe, a été dans la plupart des traductions comme signifiant le pays voisin. Cependant, ce n'est pas le sens littéral de l'expression, mais plutôt une interprétation au sens figuré. Le mot Anna en arabe est dérivé du mot Dani qui signifie bas et Ard signifie la terre. Donc, l'expression Anna al-Ard signifie l'endroit le plus bas de la terre. Le bassin de la mer Morte, l'une des régions où les Byzantins furent vaincus en 613-614, est la plus basse région de la terre. Le coup le plus terrible porté à l'empire chrétien de Byzance dans cette défaite a été la perte de la vraie croix, celle de Jérusalem, située près des rives de la mer Morte. La mer Morte, située à 417 mètres sous le niveau de la mer, est le point le plus bas du globe. L'élément le plus intéressant est que l'attitude basse de la mer Morte n'a pu être mesurée que grâce aux techniques modernes. Auparavant, il était impossible à quiconque de savoir que c'était la région la plus basse du globe. Pourtant, le Coran l'affirme. C'est encore une preuve que le Coran est une révélation divine. Le dirigeant égyptien connu sous le nom de Pharaon et sa cour étaient extrêmement dévoués à leur système polythéiste et à leurs croyances idolâtres. En réalité, selon leurs croyances perverties, Pharaon était en fait lui-même une divinité. À cette époque, Dieu envoya le prophète Moïse comme son messager au peuple d'Égypte. Pharaon répondit cependant à l'appel du prophète Moïse à croire en Dieu en l'injuriant et en le menaçant. Cette attitude arrogante perdura jusqu'à ce que Pharaon se trouve face à la mort par noyade. Le Coran relate comment il accepta de croire dès qu'il fut face au châtiment de Dieu. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des musulmans. » Cependant, cette conversation de dernière minute ne fut pas acceptée, car elle n'était pas sincère. Maintenant, alors qu'auparavant tu désobéissais et que tu étais au nombre des corrupteurs, en ce jour nous préservons ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi.
même s'ils sont nombreux, les gens qui ne prêtent aucune attention à nos signes. Cette information au sujet du corps de Pharaon, qui servirait de signe pour les futures générations, est peut-être une indication sur le fait que son corps ne pourrirait pas. Dans la chambre des momies royales du musée du Caire, en Égypte, est exposé un corps que l'on pense appartenir à ce tyran. Une nuit, alors qu'il était à Médine, que le prophète Mohammed rêva que les croyants entraient dans la mosquée sacrée et qu'ils tournaient autour de la Kaaba. Dans le verset 27 de la sourate Al-Fatih, Dieu révéla au prophète qu'il l'aiderait et le soutiendrait, que le rêve était véridique et que les croyants entreraient à la Mecque. Dieu a concrétisé la vision de son messager en toute vérité. Vous entrerez dans la mosquée sacrée, si Dieu veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela une victoire prochaine. Le fait est, cependant, qu'à l'époque où notre prophète, paix et salutations de Dieu soient sur lui, révéla ces bonnes nouvelles aux croyants, la situation n'était pas du tout appropriée. Les croyants qui avaient émigré de la Mecque vers Médine avec lui n'avaient pu y retourner depuis. De plus, les païens apparaissaient déterminés d'empêcher les croyants de revenir à la Mecque. Un peu plus tard, suite au traité de Houdaïbia et à la conquête de la Mecque, les croyants entrèrent effectivement dans la mosquée sacrée en toute sécurité, tout comme le verset l'avait prédit. C'est ainsi que Dieu montra que c'était sa volonté que le rêve du prophète se réalisa. Voici d'autres versets annonçant la bonne nouvelle de la conquête de la Mecque. En vérité, nous t'avons accordé, ô Mohammed, mais une victoire éclatante, afin que Dieu te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et Dieu te donne un puissant secours. Nous avons décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre, par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous transgresserez d'une façon excessive. Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces 2 prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite nous vous donnâmes la revanche sur eux, et nous vous renforçâmes en biens et en enfants, et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Comme ces versets le révèlent, les enfants d'Israël allaient semer la corruption par 2 fois sur terre. Après la première fois, quand ils assassinèrent le prophète Jean et complotèrent pour tuer le prophète Jésus, ils furent exilés de Jérusalem par les Romains en 70 et errèrent dans le monde entier. Lorsque ce verset fut révélé au prophète Mohammed, les Juifs vivaient dans des conditions très difficiles dans différents pays et n'avaient pas un pays à eux. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël qu'un jour ils recouvreraient leur force. Cependant, à cette époque-là,
il y avait très peu d'éventualités pour que cela ait lieu. Par contre, plusieurs siècles plus tard, les Juifs retournèrent en Palestine et y établirent l'État d'Israël en 1948. Subséquemment, les attitudes des groupes racistes vivant en Israël ont conduit le Moyen-Orient vers des troubles. L'état actuel des choses est un signe de la seconde corruption dont seront responsables les enfants d'Israël. Certains groupes racistes et extrémistes ont besoin de se montrer indulgents, comme le recommande notre Seigneur. S'ils suivent ce chemin, alors il est clair que par la volonté de Dieu, un environnement de paix et de fraternité peut encore une fois être instauré, car le Coran précise ainsi. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Dans les versets de la sourate Al-Isra, nous remarquons que personne n'aurait pu croire que de telles choses allaient avoir lieu. Mais Dieu voulait leur accomplissement, et ainsi fournir aux croyants encore plus de preuves sur le fait que le Coran est un livre miraculeux, révélé par lui, pour leur bienfait. L'exploration de l'espace par l'humanité a été accélérée par l'envoi par les soviétiques du satellite Sputnik le 4 octobre 1957, puis du lancement de Vostok 1 en 1961, avec à son bord Youri Gagarin, le premier homme à avoir jamais quitté l'atmosphère terrestre. Le 20 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong devint le premier être humain à avoir posé les pieds sur la Lune lors de la mission Apollo 11. En fait, le Coran révéla que de tels développements et réalisations auraient lieu un jour. Par exemple, Dieu attire notre attention sur cela à travers les versets suivants. Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Un examen attentif révèle que le verset suivant souligne le fait que l'humanité pourra un jour explorer les profondeurs de la Terre et de l'espace, et cela seulement grâce à un pouvoir supérieur. En toute probabilité, ce pouvoir supérieur fait référence à la technologie de pointe employée au XXe siècle pour accomplir cet exploit. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit « Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil ». Quand ensuite Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit « Cela est de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. » Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit au prophète Salomon qu'il pouvait lui apporter le trône de la reine de Saba très vite. C'est une référence possible à la transmission d'images avec les progrès technologiques d'aujourd'hui. Voici un autre verset sur le même sujet.
Un djinn redoutable dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela je suis fort et digne de confiance. » De nos jours, textes, images et films peuvent être envoyés n'importe où dans le monde en l'espace de quelques secondes, grâce à Internet et au progrès de la technologie de l'information. En effet, d'après un reportage de CNN diffusé le 17 juillet 2002, un groupe de physiciens de l'Université nationale d'Australie, à Canberra, a divisé un rayon laser et l'a transmis à plusieurs mètres de distance. Pinkoy Lam, le responsable de cette équipe, a déclaré qu'il n'avait pas encore été possible de transmettre de la matière sous sa forme atomique, mais qu'une telle opération n'était pas impossible à réaliser et pouvait même devenir une réalité dans le futur, tout comme révélé dans le verset. Le Coran rapporte avec précision la vie du prophète Moïse. Tout comme il retrace le conflit entre Pharaon et les enfants d'Israël, le Coran révèle des informations précieuses sur l'Égypte ancienne. La signification de nombre de ces faits historiques a attiré seulement récemment l'attention des érudits de ce monde. Si l'on considère ces points en faisant appel à notre raison, il devient très vite évident que le Coran et la fontaine d'informations qu'il contient ont été révélés par la sagesse de Dieu, car il correspond aux découvertes scientifiques, historiques et technologiques contemporaines. L'un des personnages dont le nom est mentionné dans le Coran, dans le contexte de Pharaon, est Aman. Il est mentionné en 6 endroits différents du Coran, qui nous informent que c'était l'un des plus proches alliés de Pharaon. Curieusement, le nom de Aman n'est jamais mentionné dans les chapitres de la Torah, se rapportant à la vie du prophète Moïse. Cette information dans le Coran est en accord avec les découvertes archéologiques faites des siècles plus tard. Jusqu'au XVIIIe siècle, les écritures et les inscriptions de l'Égypte antique ne pouvaient être décryptées. La langue de l'Égypte antique utilisait des symboles et non des mots, les hiéroglyphes, qui étaient oubliés il y a des siècles. Le mystère de ces hiéroglyphes égyptiens antiques fut levé en 1799, grâce à la découverte d'une tablette appelée la pierre de Rosette, datée de 196 avant Jésus-Christ. Avec le décodage des hiéroglyphes, une partie importante de la connaissance a été révélée. Le nom Aman était en effet mentionné dans des inscriptions égyptiennes. Cette même inscription indiquait aussi la relation très étroite qui existait entre Aman et Pharaon. Dans le dictionnaire People in New Kingdom, basé sur l'ensemble des inscriptions, Aman est mentionné comme étant le chef des carrières de pierre. Le verset coranique, décrivant l'événement relatif à la demande faite par Pharaon à Aman de construire une tour, est en conformité parfaite avec cette découverte archéologique. Et Pharaon dit « Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être, alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. » La découverte du nom Aman dans les écrits égyptiens antiques a encore une fois confirmé la nature infaillible du Coran, la parole de Dieu. Miraculeusement, le Coran nous fournit une information historique qui ne pouvait ni être détenue, ni comprise à l'époque du prophète. Pharaon et ses proches étaient si dévoués à leur système polythéiste et à leurs croyances païennes que pas même le message du prophète Moïse, doté de sagesse et de miracles spectaculaires, ne parvint à adoucir leur cœur ni à les détourner de leurs superstitions sans fondement. Ils déclarèrent aussi ouvertement ce fait. À cause de leur attitude hautaine, Dieu leur envoyait des afflictions,
afin de les punir de leur arrogance. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux ou la calandre, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Le récit coranique sur cette période de l'histoire humaine a été confirmé par la découverte faite en Égypte, au début du XIXe siècle, des papyrus Ipuwer qui datent du Moyen Empire. C'est ainsi que le papyrus d'Ipuwer raconte les catastrophes décrites par le Coran. La terre est couverte de plaies, il y a du sang partout, la rivière est en sang. En vérité, tout ce qui hier encore était visible a péri. La terre est aussi dénudée qu'après la coupe du lin. La Basse-Égypte pleure, tout le palais est sans ses revenus. À lui appartiennent de droit le blé et l'orge, les oies et le poisson. À vrai dire, le grain a péri de tous côtés. Les villes sont détruites. La Haute-Égypte est asséchée. La résidence s'est retournée d'un coup. Au début de l'année 1990, furent publiés dans plusieurs journaux connus des articles annonçant la découverte de la cité arabe disparue. Ce qui rendit cette découverte encore plus curieuse est que cette cité est où le peuple de Had, évoqué dans le Coran, avait vécu. Ce fut Nicolas Clapp, un éminent réalisateur de documentaires et un maître assistant en archéologie, qui mit au jour la ville de légende évoquée dans le Coran. Arabophone et réalisateur de films documentaires à succès, Clapp est tombé, lors de ses recherches sur l'histoire arabe, sur un ouvrage très intéressant. Ce livre parlait d'Ubar, une ancienne cité, et de ses traces. Afin de pouvoir trouver les traces de cette ville, Clapp s'adressa à la NASA pour obtenir les photos satellites de la région, et il étudia après cela les anciens manuscrits et cartes de la bibliothèque Huntington en Californie. Il y découvrit une carte de la région visée, dessinée par le géographe égypto-grec Ptolémée au IIe siècle, qui révélait l'emplacement d'une ancienne cité trouvée dans la région, ainsi que les pistes qui y menaient. En plus, les pistes sur la carte coïncidaient avec celles des photos satellites prises par la NASA. Finalement, l'emplacement de cette cité légendaire fut découvert. Peu de temps après, commencèrent les fouilles et des vestiges d'une ancienne cité furent mis au jour. Ce sont ces restes qui démontrèrent que cette ancienne cité était bien celle où avait vécu le peuple de Had évoqué dans le Coran, car parmi les structures déterrées, on mit au jour les vestiges de colonnes et tours, tout comme révélé dans les versets. N'as-tu pas médité la façon dont ton Seigneur a traité Had, la tribu d'Iram, aux colonnes en hauteur qui étaient telles que jamais qu'il n'en fut créé de semblable dans le pays? Le prophète Lot a été un contemporain du prophète Abraham. Il a été envoyé comme messager à l'une des communautés vivant non loin du peuple d'Abraham. Au sein de cette communauté, comme nous le dit le Coran, régnait une perversion inconnue au monde jusqu'alors, à savoir l'homosexualité. Lorsque Lot les exhorta à abandonner ce type de pratique déviante et leur délivra le message de Dieu, ils le rejetèrent. Ils refusèrent de souscrire à sa prophétie
et s'obstinèrent à continuer dans la même voie. En conséquence, ils furent éradiqués de la surface de la terre par Dieu, qui fit s'abattre sur eux un terrible désastre. Et souviens-toi de Lot lorsqu'il dit à son peuple: « Commettez-vous des turpitudes que nul à travers les mondes n'a commises avant vous? Vous copulez avec des hommes en renonçant aux femmes pour assouvir vos appétits. Vous êtes un peuple livré à ses excès. » Nous fîmes pleuvoir sur eux des pierres. Considère quelle fut la fin des criminels. La cité où vivait le prophète Lot et qui fut détruite par la suite a été découverte récemment lors des fouilles archéologiques. Il s'agit de l'ancienne cité de Sodome, telle que désignée dans l'Ancien Testament. Les études archéologiques révélèrent que la cité est plus précisément située près de la mer Morte, à la frontière israélo-jordanienne actuelle. La zone est couverte de grands dépôts de soufre. Le soufre est un élément qui apparaît suite à une éruption volcanique. En effet, il existe dans le Coran des preuves explicites quant aux méthodes de destruction employées, à savoir un tremblement de terre et une éruption volcanique. L'archéologue allemand Werner Keller déclare ceci à propos de cette région. La vallée de Siddim, incluant Sodome et Gomorrhe, située le long de cette grande fissure, a un jour brutalement plongé dans l'abysse. Leur destruction survint suite à un grand tremblement de terre, probablement accompagné d'explosions, d'éclairs, de fuites de gaz naturel et d'incendies généralisés. Dans la haute vallée jordanienne, près de Bashan, il existe encore d'énormes cratères de volcans éteints. De grandes coulées de lave ainsi que d'épaisses couches de basalte ont été déposées à la surface du calcaire. Ces couches de lave et de basalte constituent la preuve la plus importante de la survenue d'une explosion volcanique et d'un tremblement de terre. Dans tous les cas, le lac Lot, connu aussi sous le nom de mer Morte, se situe au-dessus d'une zone à activité sismique, en d'autres mots, une zone sismique. La communauté de Saba faisait partie des 4 plus grandes civilisations de l'Arabie du Sud. Grâce au barrage de Marib, construit avec une technologie plutôt avancée pour cette époque, le peuple de Saba possédait une grande capacité d'irrigation. Cela leur permit de mener une vie confortable, emplie de bien-être. Pourtant, au lieu de remercier Dieu pour tous ses bienfaits, le Coran nous informe qu'ils se détournèrent de Dieu. De plus, ils refusèrent de tenir compte des avertissements et des rappels qui leur avaient été faits. En raison de leur faible valeur morale, ils ont mérité le châtiment de Dieu. En 542, leurs barrages s'effondrèrent et l'inondation d'Arim détruisit toute leur terre. Les centaines d'années de labeur des Sabéens disparurent soudain avec la destruction de vignobles, de vergers et de terres cultivées. Cette inondation est décrite ainsi dans le Coran. La tribu de Saba avait pourtant un signe dans son territoire, en l'occurrence 2 jardins situés à droite et à gauche de celui-ci. Mangez de ce dont votre Seigneur vous gratifie et témoignez-lui votre gratitude pour ce pays si agréable et pour un Seigneur accordant volontiers son pardon. Ils se détournèrent néanmoins et nous déchaînâmes contre eux le torrent qui avait crevé les digues et nous substituâmes à leur jardin 2 autres plantés d'épineux, de tamaris et de quelques jujubiers. C'est ainsi que nous les rétribuâmes pour prix de leur mécréance, et qui donc est ainsi sanctionné si ce n'est le mécréant? Ce fait révélé dans le Coran est en accord complet avec les découvertes archéologiques. L'archéologue chrétien Werner Keller, auteur de l'ouvrage La Bible en tant que livre d'histoire, reconnut que l'inondation d'Arim s'était produite selon la description du Coran, et il écrivit que l'existence d'un tel barrage et la destruction du pays entier suite à son effondrement
prouve que l'épisode coranique relatif aux gens du jardin a bel et bien eu lieu. Le Coran est la parole de Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, et celui qui embrasse toutes choses par sa connaissance. L'une des innombrables preuves de ceci est la façon dont ces versets contiennent des vérités sur des sujets scientifiques, sur le passé ainsi que le futur, que personne ne pouvait connaître à l'époque de sa révélation. La moindre information que contient le Coran révèle les miracles secrets de ce livre divin. Dans un verset, Dieu dit « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » L'être humain est censé s'attacher à ce livre divin révélé par Dieu et le recevoir avec le cœur ouvert comme seul et unique guide dans la vie. Dans le Coran, Dieu nous dit ce qui suit. Ce Coran n'est pas susceptible d'être faussement attribué à un autre que Dieu, mais il est la confirmation des Écritures antérieures et un livre détaillé qui ne fait point de doute de la part du Seigneur des mondes. Ou bien prétendent-ils que le prophète l'a inventé? Dis-leur, produisez une seule sourate semblable, et hormis Dieu, appelez qui vous pourrez à votre aide si vous êtes sincères. Et voici un livre béni que nous avons fait descendre, suivez-le donc, et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde.